duel. Round 1. Fight. Et donc dans le débattle aujourd'hui, je sais que ça va te faire rire pour les auditeurs de Twitch, vous pouvez voir qu'il y a un petit souci, mais à la radio, ne vous en occupez pas, tout va bien. Le sujet ce soir est le suivant, est-ce que le Summer... C'est là que tu vois que on est bon quand même, on a progressé. Est-ce que le Parce que maintenant personne s'en doute. Le Summer Game Fest est-il le digne remplaçant de l'E3 ? Oui ou non, c'est la question que je vous pose en pod. Bah non. Non ? Bah non. Ah non ? Bah non, puisque le 3 c'était justement un agglomérat de plein de trucs, alors que maintenant, Sony fait bande à part, Nintendo fait bande à part, Xbox fait bande à part, voilà, tout simplement. Donc non, c'est pas la même chose. Ça y ressemble un tout petit peu, mais comme c'est pas... Ça en a l'odeur, ça en a la couleur, mais... Exactement, on sent bien le geek, mais on a... Je vais repréciser quand même pour les auditeurs, parce que là, ça se trouve, on parle latin, littéralement, pour les gens. Qu'est-ce que le Summer Game Fest ? C'est tout ce dont on vient de vous parler. C'est des annonces de jeux vidéo faites pendant une conférence au mois de juin. Généralement au mois de juin. C'était quoi plutôt l'E3 ? Et là, tu vas encore mieux nous le dire, mon cher Iwax. Le terme exact, c'était l'Electronic Entertainment Expo pour les 3E, du coup. Exactement. Et c'était tous les ans à Las Vegas, à Los Angeles. En face du Staples Center Et ça a pris fin à cause du Covid. Et ça a pris fin aussi d'ailleurs à cause du Covid du jour au lendemain. Et c'était quand même le grand rendez-vous annuel, mais qui avait commencé un peu à s'égratigner, puisque pas mal de grands éditeurs se retiraient chaque année, préférant une communication interne via les réseaux sociaux. Mais à l'époque, ce qui est logique. Mais à l'époque, il faut rappeler que c'était vraiment le seul événement où on découvrait l'intégralité des sorties qui allaient... Ce qui s'est passé en 2020, il me semble, c'est qu'il y a eu le dernier E3 à ce moment-là, 2019-2020. Et 2020, ils l'ont annulé direct, mars c'est fini. Et en fait, le seul truc qui n'était pas présent, c'était PlayStation. C'était Sony qui avait commencé à faire ses State of Play. Ça fait mal déjà. Et en fait, à ce moment-là, les jeux ont tellement bien marché que tout le monde s'est dit « Oh bah les gars... » Pourquoi on perdrait de l'argent à aller emmener tout le monde et à payer des hôtels à tout le monde et des restos ces conneries, on a juste envoyé des trucs sur YouTube et voilà, let's go. Et tout le monde a fait ça. Alors la question de base, c'est vraiment, est-ce qu'il est le nouvel E3 ? En pote, toi tu dis non. Non, c'est pas pareil. C'est le nouvel... En fait, il n'y aura plus jamais de nouvel E3. La réponse, c'est qu'il n'y aura plus jamais ça parce qu'on vient de le dire, le contexte a évolué. Donc c'est oui ou non ? Non. D'accord, merci. Moi je vais dire oui, pour vous faire chier. Parce que sinon c'est pas drôle. Pourquoi oui ? Parce qu'aujourd'hui, on voit quand même la nécessité pour les éditeurs de quand même présenter leurs jeux via une grosse conférence comme la Summer Game Fest. Donc oui, on peut dire qu'aujourd'hui c'est l'héritier. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. D'accord. T'es en train de me dire non, mais une porte et une fenêtre, c'est la même chose. Non, ça sert à jeter des objets. C'est bon, ça marche de la même manière. Oui, mais non, c'est pas pareil. C'est comme la poubelle jaune et la poubelle verte. C'est pas pareil. Le tri sélectif, ça. Parce qu'à l'E3, t'avais pas mal de choses. Oui, t'avais des présentations, oui, t'avais des trucs comme ça, mais t'avais pas que ça. Mais quand ils présentent la PS2 à l'époque, Metal Gear Solid, Kojima qui arrive sur scène, à l'époque il y avait que ça. Voilà, c'était le seul canal de diffusion. On attendait ça toute la nuit. C'était le début d'Internet. Exactement. Moi, je pense comme toi, t'as veillé tard le soir pour attendre des conférences, mec. Parce qu'on n'avait que ça. Il n'y avait pas de trailer sur... on n'avait pas nos smartphones. Oui, mais on voit quand même qu'il y a quand même une attente de ce genre de convention. Oui, pour moi, je pense que... C'est ça, c'est une convention. Regarde, plus des conventions. Je vais te poser une question. Alors, en pote, c'est quoi ? Vas-y, tout à l'heure, je te disais sur la route. En pote, cite-moi, c'est quoi ta dernière conférence qui t'a marqué ? Vas-y, vraiment, là, récemment. Moi, je l'ai. Dernière conférence qui m'a marqué. Moi, je l'ai aussi, tout à l'heure, mais... conférence... Moi, c'est PS5, pour répondre. Moi, c'est la PS5. Présentation de la PS5 avec toutes les nouveautés. J'ai été... J'en dors toujours pas aujourd'hui. C'était il y a 3 ans. Ben ouais, mais bon. Regarde, moi, c'était quoi ? Moi, c'est Cyberpunk avec Keanu Reeves. Ok. Tu vois, qui est arrivé sur scène, où je me rappelle. C'est ton idole. Mais non, rien à voir. En vrai, il serait pas arrivé. Moi, t'as un poster de lui dans ta chambre. Arrête. Rien à voir. Moi, je suis pas vraiment un bandeur de présentation, tu vois. Je suis pas un bandeur de présentation, tu vois. C'est-à-dire que je suis pas sûr de comprendre. Pour ceux qui n'ont pas compris. Quelle heure est-il ? Je vais pas avoir la trick. Ok, donc c'était vraiment là. Ok, on l'a. Vous l'avez chez vous. Je vais pas avoir. Attention, Fram. Je vais pas avoir la trick sur ce genre de truc. Par contre, j'avoue que je peux être hypé par un petit peu par des annonces. Tu vois, par exemple, le Pokémon ZA. J'étais plutôt hypé, mais je vais pas pisser dans mon foie. Pour moi, le problème, c'est qu'aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, c'est que le côté événementiel,
qui est de cet événement, il est parti sur Internet. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Après, il est parti sur. Par contre, physiquement, la preuve, c'est que tu vois, quand tu arrives à ramener un Keanu Reeves ou des trucs comme ça, bah là, tu arrives à t'en rappeler parce qu'il se passe un petit truc. Oui. Mais c'était ça la force c'était le côté événementiel sur place. Exactement. Tu avais l'impression que le monde entier était là-bas et que toi, tu avais un seul canal de diffusion. Puis en plus, ils pouvaient tester plein de jeux, ils pouvaient Mais tester oui, des moi je trucs. me rappelle C'était de un salon. Mec, moi je me rappelle des années Game One. Chaque mois de juin, le 3, c'était incroyable. Tous les jours, t'attendais, tu dis aujourd'hui, ils vont annoncer un nouveau truc, on sait pas. Et puis tu sais, à l'époque, t'avais moins de fuites. Aujourd'hui, tout fuite en 2 secondes. On sait ce qu'ils vont nous présenter. À l'époque, tu les voyais, les reporters, ils arrivaient la veille, ils te disaient, alors demain, on va voir Sony, on sait pas trop encore ce qu'on va voir, peut-être qu'il y aura ça, on attend normalement ça, mais t'étais hypé, tu vois, parce que tu te dis, putain, c'est pas ce qu'on va voir, et bim, il y avait un truc qui arrivait à la fin. C'est ça. Aujourd'hui, on sait tout ce qui, comme tu as dit, aujourd'hui, t'aimes bien les spaghettis. T'es dans ton canapé et tu regardes. Juste tu regardes et tu fais ça a l'air cool, ça a l'air cool. Surtout, malheureusement, t'avais déjà l'info avant. Oui, voilà. Que ça allait arriver, donc je fais bon, bah ok, ça arrive. Après, il faut peut-être se dire aussi que pour certains éditeurs, il peut y avoir la frustration d'avoir, tu vois, ils se font chier à faire des conventions, des trucs, ça etc. Ça coûte cher, ça coûte de l'argent, et ça crée pas forcément un buzz ouf, parce que tu vois, t'as des jeux comme Neva qui sont passés à la trappe, des jeux comme Harry Potter Quidditch, au final, tu te dis oh bof. Bon, tu vois, il y a plein de trucs. Et à l'inverse, t'as un éditeur qui arrive, il parle pas d'Assassin's Creed, tu vois. Il y a un éditeur qui arrive qui dit bah moi je vais faire mon petit truc de mon côté qui s'appelle Rockstar. Et lui, pouf, ça fait la une de tous les journaux, de tous les trucs. Rockstar, il a jamais été à l'E3. Rockstar, il a jamais été à l'E3. On parle pas de la même chose là. Tu vois, et Rockstar, il fait ce qu'il veut, tu le sais très bien. On a déjà eu le débat. C'est clair, on n'a jamais eu le débat sur Rockstar. Rockstar, il fait ce qu'il veut. Rockstar, c'est un réseau social à lui tout seul. Donc il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, c'est les rois. Rockstar, c'est le roi. Il dit GTA, bonjour, tout le monde fait Internet explose. Tu vois. Tu le fais vachement. T'as vu les gens devant YouTube. Ah ouais, je l'ai senti. Oui, non, Rockstar, c'est pas pareil. D'ailleurs, je crois qu'ils ont. Bon bref, à part ils ont quoi, le nombre de vues du trailer de GTA 6. Non, je veux pas savoir. Monstrueux. Il y a des milliards. C'est à des milliards. Oui, bien sûr. Mais ils ont remboursé leur jeu d'ailleurs. Et on va en reparler. On a une année de fou qui arrive avec GTA, qui devrait d'ailleurs normalement arriver en 2025. C'est plutôt officiel. Officiel. Oui, on va avoir. Parce qu'il y a beaucoup de. Parce qu'on va y aller en 2025. Normalement, on est pour un jeu sorti fin 2025. Ouais, il y a beaucoup de trucs qui ont leaké malheureusement sur GTA 6. Mais voilà, on en reparlera. On a l'occasion d'en parler. Oui, ça va arriver. On fera une spéciale comme Assassin's Creed. On fera une spéciale GTA. Mais est-ce que, alors, du coup, est-ce que vous penserez pas que aujourd'hui les éditeurs devraient pas se regrouper en un seul et même lieu pour retrouver un certain. Non, est-ce que vous pensez pas? Bah non, parce que t'as Nintendo qui fait son truc de son côté, t'as Xbox, mais ça coûte de la moula. Mais dans tous les cas, ça coûte de l'argent. Non, ça coûte rien de balancer un trailer et de faire. Regarde, nous, ça nous coûte combien là? Ça nous coûte combien? Alors que si on allait sur place. Tu veux voir mon compte en banque? Tu vois ce que je veux dire? Ça nous coûterait combien de louer une salle des fêtes et de faire venir des gens sur place et de dire bah faut loger. Salle de spectacle. Faut loger les gens, faut machin, mec. C'est pour ça qu'ils ont arrêté le 3. Ça coûte un fric monstre. Ouais, ça coûte beaucoup d'argent. Pour une plus-value derrière de vente qui est pas rentable pour eux, c'est de la rentabilité, mec. Après, ils ont juste à payer un graphiste et voilà. Mais bien sûr. Mais là, mais oui. Voilà. Ouais, mais là, ils font un overlay, balancer 13, ils appuient sur play, le mec il se barre, il va prendre. Exactement. Voilà. Donc oui, non, comme je te dis, à l'époque, les mecs ils partaient, prenaient l'avion, fallait payer les hôtels, fallait payer les équipes, fallait payer les stands derrière, fallait. Donc pour te répondre, ils ne vont plus jamais faire ça. Mais bien sûr, c'est. Moi, je pense, en toute franchise, on est en 2024, on est le 19 juin 2024, il est 22h21. Je pense, notez-le bien dans votre calendrier. Franchement, d'ici 2 ans, ça revient. Non. Si. Non. Mais on à Paris, on en reparle dans 2 ans. Vas-y, ok, on est en 2 ans. Tu fais un clip. 19 juin 2026. Mec, le business plan, il est pas bon. Le business plan, il est pas bon. Tu vas perdre de l'argent pour rien. Aucun éditeur va mettre de la monnaie. Mais oui. Alors, ok, là, on parle de convention physique. Qui vous dit pas qu'il y aura la même chose que le 3, mais uniquement en ligne? Mais c'est déjà le cas. Mais non, parce qu'ils font tous de leur côté. Je te parle qu'il n'y a plus rien de leur côté. Il y aura. Mais ça a toujours été. Non, mais attends. Tu confonds parce que. Non, mais si, je te le dis. Non. Là, tu veux le mauvais choix. Chaque conférence a toujours été séparée, mec. La conférence Microsoft, c'était toujours la première. Sony, c'était le lendemain, je sais très bien. Mais bien sûr. Ils font pareil. Ils sont même pas au même lieu. Même déjà, à un moment, ça mais- commence à se splitter. Tu sais, t'avais des lieux différents. Mais dans oui, Los mais à Angeles l'époque, et tout. ils étaient tous ensemble. Oui, c'était quand même le 3, je suis d'accord. C'était des amis. Tu vois, ils faisaient Non. copain-copain. Non. Jamais de la vie. Ok, ils se faisaient pas la bise, mais peu importe, à un moment Mais il donné. n'y aura plus jamais le 3, Richard. Mais je suis Par contre, on peut sûr. recentrer le débat en disant le Summer Game Fest, est-ce qu'aujourd'hui ça a une plus-value? Comment ça, tu veux modifier mon titre? oui. Non, parce que là, tu veux. T'as vu, je t'ai permis de Et recentrer encore, le débat. on parle de Summer Game Fest, mais dedans, ça inclut pas PlayStation, ça inclut pas Nintendo. Bah oui. Parce que Pourquoi ça? parce que le les PlayStation, boomers. PlayStation Showcase est arrivé en mai. Soccer. Ouais. C'est demain, c'est demain le pas soccer. pareil, c'est demain le soccer. C'est arrivé en mai. Oui. On a eu le Summer Game Fest Mais moi, je me en dis- juin. Et après le Summer, on a eu le Nintendo Direct.
Après, je me dis toujours, regarde, si on devait poser la question à l'envers, qu'est-ce que les gens attendraient aujourd'hui pour avoir un truc, qu'est-ce qu'on aimerait nous, tu vois? Moi, ce que j'aimerais, je te le dis très clairement, moi, ça me va très bien. Ça, moi, ce serait réellement. On en a parlé en off en pote, c'est d'avoir des Summer Game Fest, mais qui parlent uniquement des jeux qui sortent avant la fin de la sortie, avant la fin de l'année, pardon. Moi, je trouve qu'on parce qu'on va trop loin. On va trop loin. C'est bien d'annoncer un jeu qui dit, regardez, ça va sortir. Attendez 4 ans et demi. Alors, tu sais quoi, j'ai une stat. Non, là, j'ai une stat pour l'aider, Richard. Tu sais quoi, aujourd'hui, il y a une stat qui est tombée par rapport pour faire le lien avec ce qu'il vient de dire. Tu sais quand est-ce que ça a été annoncé? J'ai eu la stat tomber aujourd'hui par rapport au Summer Game Fest. The Elder Scrolls 6. Exactement. The Elder Scrolls 6. 2199 jours. Ça fait 7 ans que ça a été annoncé il y a 7 ans, ok. On n'a rien eu. On a juste eu un paysage. On a eu un paysage qui s'avance comme ça avec The Elder Scrolls 6 et tout le monde a fait oh la dinguerie, quand est-ce que ça va sortir? Ça fait 6 ans qu'on attend du gameplay, qu'on attend un trailer. Il n'y a rien eu pour l'instant. Ça sert à quoi de faire ça? Ça sert à rien. Ça reste dans la tête. Mais c'est juste ça reste dans la tête. Mais non, mais c'est que tu retournes le truc à l'envers. Mais oui. Tu retournes ta com à l'envers. Ta com elle est moisie parce que derrière tu recrées une grosse frustration chez le consommateur, enfin chez nous, chez le fan. Et du coup, t'attends, tu dis bah c'est bien, ils l'ont annoncé il y a 7 ans, ils auraient mieux fait de rien dire. Ouais, mais je suis pas d'accord. Ah bon? Ah ouais, je suis pas d'accord. Ah ouais. Du tout. Ouais. Change le titre tout de suite du. Parce que la prochaine fois qu'on va avoir un trailer de The Elder Scrolls 6, on va faire. Oh ça y est. Les fils de. Les fils vont mettre Coming Soon. Ouais, et puis après ça sera Starfield et puis voilà quoi. Ah oui, peut-être. Non mais oui. Mais oui. Bah, Starfield, la communication était mieux gérée finalement. Oui. Pour moi, en termes de timing, tu vois. J'étais à la com. Moi, je préfère. Je vais reprendre Kingdom Come. Mais c'est loin. Non, mais regarde, je vais reprendre mon exemple. Je vais reprendre mon exemple de Kingdom Come, tu vois, que j'attends à la fin de l'année. Merde, ça m'emmerde. Je suis pas d'accord. Regarde Kingdom Come, mec, pour moi, c'était incroyable. Je l'attendais. Il y avait zéro info. Oui, mais c'est loin aussi. Mais comment vous pouvez être hypé? Mais c'est loin de quoi? Ça sort à la fin de l'année, mais quand le truc à la fin il tombe. Mais non, date de sortie inconnue. Ils ont donné la date? Bien sûr, ça sort avant la fin de l'année. Je reviens sur mon truc. C'est incroyable de faire ça alors que ça sort à la fin de l'année. Écoute-moi, le trailer arrive. Mec, il est 23h. Captain Fracas, que tu connais très bien, qui t'arrête et que t'as cru que c'était des bots. Le trailer il tombe à 23h. Non mais regarde, il n'y a aucune info qui sort du jeu. Le trailer tombe à 23h. À 23h, tu te dis bah, ok, il y a une notif qui pop, je vais regarder. T'as les mecs dans une église, avec les vrais acteurs, ça tombe. Vous m'écoutez plus quoi? Si, je t'écoute. Les mecs dans une église qui pissent dans le. Vas-y, continue. Bref, c'était juste pour dire, les mecs te font une annonce avec les vrais acteurs du jeu. 23h, le trailer tombe. Les mecs sont dans l'église du lieu du jeu. T'as le trailer du jeu. Que t'attends pas du tout. Moi, j'attendais pas du tout d'annonce aussi rapide du jeu. Et à la fin du jeu, trailer, boum, sorti avant la fin de l'année. Je fais. Ben voilà. Mais voilà, en fait, comment tu mets la hype aux gens. Mais mec, t'as de tout. Pourquoi GTA 6, ça a autant de vues, mec? Mais ils font ce qu'ils veulent. On revient encore. Rockstar, mets-les à part, mec. Rockstar, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent communiquer pour dire leur jeu sort dans 10 ans, tout le monde sera dans 10 ans. Et dans 10 ans, ils vendront quand même 15 000 palettes et les magasins seront en rupture. Mais The Elder Scrolls 6, ça sera pareil. Non, mec. Si, ça sera pareil. Ils sont égratignés, Bethesda, mec. C'est un autre débat, mais pour moi, Bethesda, ils sont égratinés. Je suis pas sûr de ça, moi. Bethesda, pour moi, je reste convaincu que leur pyramide, c'est Skyrim. Et j'ai très peur que malheureusement... Je suis d'accord. Après, on va avoir un Elder Scrolls 6 incroyable. Je dis pas qu'il sera pas bon. Je dis que leur Mona Lisa, c'est Skyrim. La Mona Lisa de Bethesda, ça sera Skyrim forcément. À vie. Mais on verra. On verra. Il y a des mecs qui jouent à ça, tu vois, d'ailleurs. Mais je pense que je vais être très hypé par le 6. Et Bethesda, pour moi, depuis qu'ils ont été rachetés par Microsoft, bref, aparté, mais... Tu vois, ça reste dans un coin de la tête, en fait. Même si ça fait 7 ans... Je te dis pas que ça reste pas. Ça reste et là. Mec, tu crois que moi, Kingdom Hearts 3, il est pas resté dans un coin de la tête? T'as vu la déception? T'as vu la quenelle que j'ai prise? Bah ouais. Ah, vrai, la Reine des Neiges en entière, j'étais content. Ah, vache, j'ai posé ma manette, j'étais prêt à appeler ta fille, dire bah viens le regarder avec moi. Oui, c'est vrai. Bah viens avec moi, parce que là... dire j'ai joué... Non, mais là, c'était terrible. C'était terrible. Tu poses ta manette, tu fais bah c'est bien, j'ai toute la musique. Ah vraiment, j'ai vraiment toute la musique. Ce qui rate dans le chat, qui nous dit Bethesda n'a plus leur superbe. Oui, non plus leur superbe, oui. Bref, c'est un autre débat. Mais oui, c'est un autre débat. Peut-être quand il arrivera, le jeu, on fera un débat sur Bethesda. Exactement, mais je suis pas si d'accord que ça. Bethesda nous dit super. Incroyable. Ça, j'aime bien. Messieurs, 22h27, on est déjà sur la clôture de l'émission. Ça y est, c'était tout sympa, c'était tout gentil, c'était tout mignon. Après d'être parlé. Oui, il y a toujours des trucs à dire, messieurs, évidemment. Bien sûr, je vais vous remercier. Je vais surtout remercier Stella. Principe Gaming, la bonheur des émissions. Principe Gaming, la radio 100%. Le petit coquin nous va. Ah oui, mais avec une pointe de gaming, hein. Vous êtes trop bêtes, les gars.